Bonjour, mon nom est Mathieu Chartier. Je suis en compagnie de Yann Larrivé de Foolab. Moi, je suis de Kendo Communication. Nous sommes les commanditaires de ce Kung Fu Report 2011 avec Renoir Boulanger, qui est présentement à la technique de chez DevLab. Et voici notre intervieweur, Christian Aubry. Oui, qui passe de l'autre côté du miroir. Alors, premièrement, bravo et merci pour cette réussite. Ça a été une belle conférence. Qu'est-ce que vous en... Alors, vous n'avez pas vu beaucoup de conférences vous-même, mais comment s'est passée l'organisation? On va commencer par Yann. Tu peux dire bonjour à ta maman ou en tout cas parler aux gens qui nous écoutent? En fait, l'organisation, je crois que ça s'est super bien passé, vraiment. Le tout s'est très, très, très bien déroulé. On est très satisfait là, de l'ampleur de l'événement. Combien de personnes? Bon, on regarde environ 450 visiteurs. Okay. Donc, quand même une bonne combien de speakers, combien de conférenciers? 110. Donc, puis on a parlé donc de Python, on a parlé de Java, on a parlé de PHP, de Ruby on Rails. Et puis, on a parlé de front-end. Est-ce que c'était vraiment une nouveauté, le front-end, cette année? Non, c'était pas une nouveauté, mais cette année, on a eu 3 jours. Okay. L'année passée, on avait eu juste 2 journées, tandis que cette année, on avait vraiment une track 3 jours là, de front-end. Donc, ça correspondait à quoi la volonté de faire cette track front-end que tu as organisée, toi, Mathieu? En fait, c'est que le front-end, ce qui arrive, c'est que le reste de la conférence, c'est tous des gens de back-end, puis c'est une clientèle autre un petit peu. Fait en poussant en 3 jours, on pouvait offrir, Kung Fu pouvait offrir à la clientèle front-end pour le même prix là, du contenu pour 3 jours. Parce que sinon, seulement pour 2 jours, les gens se retrouvaient à une journée. Il y a quand même des choses intéressantes qui touchent le front-end, les bases de données, plein de choses, mais là, on avait vraiment du contenu pour 3 jours. C'est ça. Puis toi qui est plus... Tu organisais une track aussi, une piste? Non, moi, je n'organisais pas de piste. C'était très général dans l'organisation, mais je crois que la participation de W3 Québec pour la track front-end, c'est super apprécié. C'est une bonne intégration entre les gens back-end et front-end. C'est très complémentaire. Là. Parfait. Alors là, je vous annonce qu'on a dû faire, si je ne me trompe pas, 39 vidéos. On n'est pas 40, mais pas loin, là, en 3 jours. Alors, merci d'abord d'avoir soutenu le projet. En fait, c'est Mathieu qui a eu l'initiative l'an dernier d'amener mes caméras donc, au Kung Fu Report, ici à Kung Fu plutôt. Et on a fait un report donc, qui est en différé, mais qui a été quand même streamé live pour quelques personnes. En fait, l'idée, c'était le live, on ne l'a pas publicisé. On n'était pas sûr d'avoir la connexion réseau, mais l'idée, c'était que si quelqu'un voulait se connecter, il pouvait. Sauf que tout va être donc mis en ligne sur YouTube en fin de semaine. Donc, 39 vidéos. Et puis, qu'est-ce que vous allez vous-même en faire? Parce que moi, chaque conférencier, je vais lui envoyer par Twitter le lien vers sa vidéo, tout ça. Mais qu'est-ce que vous comptez faire avec ça? C'est très simple, en fait. C'est qu'on va reprendre les vidéos au fur et à mesure, au cours de l'année prochaine, puis on va les redistribuer. Donc, c'est ça, en fait, pour faire connaître la conférence dans notre réseau, dans les différents réseaux là, sociaux. D'accord. Et puis, toi, est-ce que tu as des projets particuliers, par exemple, pour ton entreprise, Kendo Communication, par rapport à ces... Oui, retourner. Pour les vidéos, oui. Pour le moment, il y a Kendo.tv, nous, tout ce qu'on produit comme vidéo, la plupart, l'ensemble même avec toi, on les met tout à la même place, puis on se fait comme une petite TV, une web télé. Petite TV, donc... des contenus vidéo que vous produisez. Exact. Foolab, qu'est-ce que c'est en 2 mots? Foolab, c'est une jeune entreprise qui fait de la consultation. Donc, voilà, on est là pour aider les entreprises. Et de la consultation dans quel domaine? Dans quel domaine? En programmation, développement, service conseil, c'est donc vraiment là aussi côté gestion de projet. D'accord, donc une firme de consultation en développement web et multilangage, vous êtes-vous agnostique au niveau des langages? Pas pour le moment. On a présentement, c'est sûr qu'on veut grandir l'entreprise, mais on va continuer pour le moment sur là, nos habiletés actuelles. Parfait. Puis toi, on en a déjà parlé un petit peu à d'autres occasions, mais finalement, la société Kendo Communication est en croissance. Oui, ça a bien grandi depuis l'an dernier. Oui, les valises sous tes yeux aussi. Oui, exact, ouais.
on s'en sort pas. Le Kung Fu, c'est la même chose que l'année passée à la fin. On est tous contents, mais on est tous fatigués. Puis là, gros party à soir. Mais depuis l'an dernier, Kendo Communication, on est passé de 2 personnes à 15 personnes. 2 bureaux, un à Coinsville, un à Montréal. Donc, on est dans le growing pain qu'ils appellent, on est dedans. Là. Parfait. Puis on a eu l'occasion de présenter déjà la compagnie de Renoir. Enfin, pas la compagnie, le projet de DevLab de Montréal, Renoir qui est derrière la console en ce moment. Et puis voilà, alors c'était l'équipe du Kung Fu Report. Merci à tous les organisateurs de la conférence, un travail merci colossal. Merci à toi Christian pour ce bon travail. C'est rien, mais c'est un travail colossal. Merci à José également. Oui, José qui nous a beaucoup aidé. Quand je vois tous les conférenciers qui se sont succédés ici, puis beaucoup de pointures internationales qui sont venues, c'est vraiment étonnant et merveilleux de voir ça. Grâce à vous, je pense, Montréal est en train de se creuser vraiment une niche dans le développement web. Tout à fait. Je veux dire, on va avoir là, beaucoup de place l'année prochaine, je crois, pour les présentations Python puis Ruby. Là, on a réussi à vraiment là, bien communiquer à ce niveau-là. Et alors, moi qui suis sur plusieurs réseaux, des réseaux d'affaires, les gens du réseau Action TI, de la QT, tout ça, ce que j'ai retenu aujourd'hui, entre autres, on a eu une conversation avec Marc Poulain, José et un troisième larron à propos de et Yannick Pavard qui a fait aussi beaucoup d'entrevues. Merci à Yannick également. Merci à Yannick. On a une conversation sur justement la nécessité de faire de la stratégie solide avant de développer, parce que c'est bien beau de faire un site web, mais encore faut-il savoir pourquoi avant de se poser la question du comment et dans quel esprit, dans quel cadre stratégique. Et puis tantôt on a une superbe entrevue que je vous invite à regarder de Chris Hellman qui parlait avec Denis Boudreau et qui se disait HTML5 c'est merveilleux, ça nous permet de faire plein de choses, c'est une belle trousse, un beau jouet en fait. Mais finalement, est-ce que ça nous éloigne pas de l'accessibilité dans la mesure où les entreprises qui font tous les navigateurs Braille et compagnie, les lecteurs sont accessibles, donc ne supportent pas encore cette technologie et quand est-ce qu'ils vont la supporter? Alors voilà, ça continue toujours l'évolution. Je pense que l'année prochaine, on aura encore beaucoup de choses à raconter ici. Oui, Yann il a officialisé qu'il y aurait un Kung Fu 2012. Tout à fait. On n'a pas encore les dates, on s'entend, mais c'est sûr que c'est dans les plans. Là, ça va être encore plus gros, plus le fun. Ben oui, tant que c'est un succès, tant que les gens viennent, ça veut dire que c'est important. Puis à souligner que cette année, le Wi-Fi a tenu. Oui, tenu. Tout à fait. On est bien content de ça. Même le réseau filaire, tu vois, si on avait su, on l'aurait jazzé un peu plus, le live. À la blague, tantôt, on disait, une gang de geeks, même si tu sers des sandwichs, tant que le réseau fonctionne, tout est correct. Nous, on avait de la bonne nourriture et du Wi-Fi. Et moi, je vous laisse faire votre petite conclusion. Je vais aller arrêter la machine. Excellent. Donc, merci à toi, Yann, pour Kung Fu et merci à toute l'organisation. Merci aux bénévoles. Merci aux commanditaires de l'événement. Je vais glisser le mot pour les commanditaires. Microsoft, c'est quand même un bon contributeur à l'événement, le cocktail. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier non plus Cake Development Corporation qui nous sont arrivés avec des super gâteaux. Ouais. Vraiment la cerise sur le Sunday de la journée de jeudi. Puis EasyDNS, c'est un de nos supporters en fait là, pour la conférence PHP Québec depuis 2003. Yellow Page, quand même une entreprise qui est basée à Montréal. Donc, on est super content pour le Hackfest. Puis, bien sûr, Gamma Jobs. Pour les fameux aimants, là. Tout le monde s'amusait avec les petites billes. C'est ça. Ça a été winner, ça. Vraiment, vraiment. Là, Fait que, c'est ça. Je pense que ça conclut pas mal. Ça fait conclure pas mal le Kung Fu. Mathieu, je te remercie bien pour ton super travail. Puis merci encore à toute l'équipe. C'est sûr qu'on va travailler encore l'année prochaine. Merci.